Bonjour tout le monde. Bienvenue à la présentation du programme Sciences humaines. Merci de vous joindre à nous. Je suis Jacques Boudria, professeur de sociologie et responsable du programme Sciences humaines. Et j'ai des invités avec moi. Je les laisse se présenter. Bonjour, mon nom est Jade Paquin-Robidoux et je suis de la promotion 2019. Je suis présentement étudiante à la faculté de droit de l'Université de Montréal. Bonjour, mon nom est Henri Kent et je suis étudiant actuellement dans le programme de sciences humaines, spécifiquement dans le profil relations internationales, donc droit, diplomatie et relations internationales. Donc, je fais partie de la promotion 2021. Alors, il me fera plaisir de faire une présentation d'environ 8 minutes sur les différents aspects du programme Sciences humaines à Brébeuf. Et mon collègue Jonathan Fontaine, directeur adjoint aux études, responsable du programme, pourra prendre vos questions. Vous avez peut-être remarqué qu'au coin supérieur droit de l'écran, donc coin supérieur droit de l'écran, pardon, vous voyez un point d'interrogation dans une bulle. Alors, vous pourrez cliquer sur ce point d'interrogation et comme ça, poser vos questions et on y répondra à la toute fin de la présentation. Donc, sans plus tarder, je vous présente le programme des sciences humaines. Encore une fois, bienvenue à tous. Merci d'être là. Il y a 3 avantages principaux que je vous dirais de retenir pour faire vos études en sciences humaines à Brébeuf. Un enseignement de qualité, un campus de choix, un réseau de soutien. Et c'est là-dessus qu'on va insister dans notre présentation. Et Jade Paquin-Robidoux et Henri Kent vous donneront d'autres raisons aussi d'étudier à Brébeuf en fonction de leur expérience respective. À Brébeuf, en sciences humaines, on a 3 profils d'études. On a d'abord le profil administration, donc c'est peut-être un profil qui vous intéresse. Sachez que si vous choisissez ce profil d'administration, ça vient avec un parcours de mathématiques. Donc, à titre d'exemple, vous ferez algèbre linéaire, calcul 1, calcul 2, probabilité statistique. J'attire votre attention sur le fait que j'ai ajouté sur le fil de conversation de cette conférence le lien vers notre page web qui présente dans le fond le programme Sciences humaines et sur lequel vous aurez accès aux grilles de cours. Donc, je vous invite à les consulter pour plus de détails. Donc, le programme administration est un programme assez important à Brébeuf qui peut vous conduire ensuite vers des débouchés vers les écoles de gestion, entre autres. On a aussi le programme de diplomatie, droit et relations internationales. Henri aura l'occasion de vous en parler peut-être davantage tout à l'heure, puisque c'est un étudiant issu de ce profil du programme Sciences humaines. Et encore là, si vous choisissez ce profil, vous allez avoir accès à une offre variée de cours de mathématiques. Pas nécessairement 4 cours de mathématiques, on va parler de 2 ou 3 cours de mathématiques. Et sinon, individu, culture, justice et droit. Ça, c'est un profil que je maîtrise davantage, puisque étant prof de sociologie, j'enseigne davantage dans ce profil-là à des étudiants qui sont intéressés par l'anthropologie, la sociologie et la psychologie. Donc, encore une fois, il y a une offre variée de mathématiques. Et si vous êtes intéressé par ce profil, vous aurez probablement 2 ou 3 cours de mathématiques ou un seul, selon ce que vous choisissez comme option. Peut-être avant de passer au prochain sujet, je vous rappelle que le DEC en sciences humaines peut être complété par un DEC en musique parce qu'on a l'école Vincent d'Indy comme partenaire. Donc, c'est possible pour vous de faire un double DEC et donc compléter un double DEC en 3 ans. Donc, sachez-le, c'est valable pour tous les programmes d'études au collège. Un enseignement de qualité. Donc, nos profs sont compétents. Vous allez vous dire, c'est normal, on s'y attend, mais non seulement nous avons un haut niveau de diplôme, des maîtrises, des doctorats, mais on est aussi spécialisé dans certains domaines et plusieurs d'entre nous écrivons dans des revues et sommes engagés dans des réseaux de groupes de recherche ou encore des groupes d'action communautaire. Ça fait partie de notre couleur à Brébeuf en sciences humaines de prôner cet engagement et évidemment de le mener nous-mêmes. C'est vrai pour le personnel enseignant, mais c'est aussi vrai pour le personnel non enseignant, comme les aides pédagogiques que vous connaîtrez à partir de l'an prochain. C'est aussi un enseignement de qualité en raison de la rétroaction qu'on vous donne. Dans le contexte de la pandémie qu'on a connue et qu'on connaît depuis le printemps dernier, nous avons été appelés à utiliser l'application Zoom, l'application Teams, pour soutenir un enseignement de qualité et offrir des rétroactions via les modes de clavardage qui étaient disponibles, notamment par Teams, pour pouvoir soutenir, dans le fond, les apprentissages au fur et à mesure. Et évidemment, le personnel est disponible. Nos cours se déroulent entre 8h30 et 17h20. Mais nous sommes disponibles durant différentes heures de la journée, spécialement le midi, parce que c'est une pause en commun que nous avons à chaque jour de la semaine, de 12h30 à 13h20. Et le mercredi, c'est une pause plus longue de 2 heures, donc de 12h30 jusqu'à 14h20.
Un autre avantage d'étudier à Brébeuf, c'est un campus de choix. Peut-être que Jade Paquin-Robidoux en parlera tout à l'heure, puisqu'elle a complété un DEC en sciences humaines à Brébeuf pour ensuite traverser la rue ou presque pour se rendre à la faculté de droit de l'Université de Montréal. Donc, elle pourra présenter son expérience à partir de ce moment-là. Le fait d'être proche de l'Université de Montréal, ça nous donne accès à un milieu universitaire intéressant, un milieu d'études qui est aussi très soutenant, par toute une offre de conférences, par toute une offre d'activités qui comble éventuellement les intérêts et les besoins des étudiants. Les conditions d'études, tout à l'heure, j'en ai parlé, l'avantage des horaires de cours, et aussi la flexibilité qu'on a dans l'animation des activités scolaires et parascolaires. À titre d'exemple, le 2 jours, nous avons animé une soirée prélude à la soirée électorale américaine pour à peu près une quarantaine de participants qui étaient intéressés par l'élection, mais qui cherchaient à comprendre un peu la mécanique de fonctionnement de l'élection avant de se lancer, dans le fond, dans, je dirais, la suite des choses pour suivre les résultats de la campagne présidentielle qui se déroulait, évidemment, dont l'issue n'est pas encore terminée. Fascinant pour des profs de sciences humaines, nécessairement. Brébeuf est également un environnement humain. On porte une attention particulière à la vie étudiante. On veut s'assurer de votre bien-être. On veut s'assurer aussi que vous ayez aussi un équilibre dans vos études, dans votre régime d'études, avec la présence du sport, la présence aussi de la culture qui passe par les arts, qui passe par le théâtre, qui passe aussi par des conférences qui peuvent vous être présentées à différents moments de votre cheminement scolaire. Et aussi, pardon, on veut s'assurer de l'intégration de chacun et de chacune. Le Collège Jean de Brébeuf, c'est aussi un réseau de soutien. Un soutien par les pairs parce qu'on a des centres de tutorat. On a un centre d'aide en mathématiques, on a un centre d'aide en français, un centre d'aide en langue, spécialement pour l'anglais. On a aussi un centre d'aide en philosophie. C'est aussi un réseau de soutien par ses anciens. Moi-même, j'ai terminé mon cours en 1996. Une des raisons qui m'a amené à vouloir enseigner à Brébeuf, c'est parce que je connaissais le collège, ses professeurs et la qualité de sa pédagogie et des ressources qui étaient offertes. Et dans mon parcours personnel, j'ai pu compter sur des anciens qui ont joué des rôles de mentors, de guides pour soutenir, dans le fond, mon cheminement universitaire, soutenir mon début de carrière, puis éventuellement, j'ai eu simplement le désir de redonner. Et probablement que Jade Paquin-Robidoux pourra témoigner en ce sens-là. Henri ne pourra pas parce qu'il n'est pas encore ancien, mais je pense que comme étudiant actuel, il profite probablement déjà de cet appui d'anciens et anciennes qui viennent donner un grand coup de main aux professeurs et au personnel non enseignant dans la mission pédagogique qui est la nôtre. Finalement, c'est un réseau de soutien par le personnel, comme je vous l'ai dit, parce que nous sommes vraiment très soucieux de votre bien-être, soucieux aussi de soutenir votre réussite pour tous les aspects de votre régime d'études au collégial. Voilà, c'est ce qui termine ma courte présentation. Alors, c'était vraiment une présentation de survol du programme Sciences humaines. Donc, avant de passer à vos questions, j'aimerais qu'on passe plutôt la parole, et je le ferai, à Jade Paquin-Robidoux, qui va s'adresser à vous. Bonjour, alors comme j'ai mentionné un peu plus tôt, je suis présentement étudiante à la faculté de droit de l'Université de Montréal. J'ai gradué il y a 2 ans déjà presque de Brébeuf, mais ce que je retiens principalement de mes 2 années au collégial à Brébeuf sont les suivantes. Premièrement, la qualité d'enseignement des professeurs en termes de support, c'est-à-dire que mes enseignants au collège étaient toujours disponibles pour moi, non seulement au niveau académique, c'est-à-dire pour répondre à mes questions d'ordre scolaire, lorsque j'avais des questions pour des examens, pour des travaux, ils se rendaient toujours disponibles, mais aussi en termes d'implication dans la vie étudiante, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs projets que j'ai menés avec l'aide de différents enseignants, enseignantes lorsque j'étais au collège, qui n'existaient pas auparavant, c'est-à-dire que j'ai créé et qu'on a mis sur pied ensemble. Donc, moi et avec l'aide de professeurs, par exemple, des conférences juridiques où on a mis sur pied, lorsque j'étais au collège, un projet qui se nomme le 5 à 7 de la relève. Donc, c'était un projet qui permettait essentiellement de faire du réseautage entre les étudiants du collège et des professionnels de différents milieux. Donc, mes enseignants étaient hyper et très, très engagés envers leurs étudiants, non seulement avec moi, mais avec tous les autres aussi, c'est-à-dire non seulement au niveau académique, mais aussi dans la vie étudiante. Aussi, ce que je retiens énormément de mon passage à Brébeuf, c'est le réseau de soutien en termes d'anciens et d'anciennes du collège. Quand j'étais au collège,
vous allez avoir plusieurs opportunités de rencontrer des anciens du collège, de différentes promotions, des promotions qui sont un peu plus récentes, d'autres moins, mais tout de même, ça vous permet d'échanger. Et à ce jour, lorsque j'ai des questions concernant ma vie, des questions relatives à la vie académique, professionnelle ou même des considérations personnelles, je peux toujours compter sur l'aide de mon réseau Brébeuf, que ce soit mon réseau lorsque j'étais étudiante au collège, de mes professeurs ou encore d'anciens étudiants qui n'étaient pas nécessairement dans ma cohorte, mais qui sont toujours de bons conseils lorsque j'ai des questionnements relatifs à ma vie académique, parascolaire, professionnelle ou même personnelle. Le réseau Brébeuf est toujours de bons conseils, même après plusieurs années après la graduation. Merci beaucoup, Jade. Je céderai maintenant la parole à Henri qui va présenter. Pour moi, simplement, le programme de sciences humaines, c'est un programme de passion. Donc, c'est un programme où est-ce que quelqu'un qui a une certaine vision, qui a un certain entrain peut mener sa passion à peu près jusqu'où ils le veulent. À Brébeuf, toutes les ressources sont disponibles. On en a parlé, il y a les API, les professeurs sont disponibles, sont engagés intellectuellement, constamment. Il y a une 50-60aine de comités, dont certains dont je suis en charge. Il y a une vie étudiante hyper vibrante. Là, avec la COVID, on va s'entendre qu'elle est peut-être moins vibrante, mais elle est toujours aussi incroyable et aussi passionnante, stimulante. Donc, le programme de sciences humaines, c'est un programme où est-ce que tous les professeurs ont un engagement, une intégrité académique qui est tellement profonde, une rigueur qu'on retrouve nulle part ailleurs, vraiment. C'est très unique au Collège Jean de Brébeuf. Et ainsi, ça fait qu'on se pose des questions vraiment compliquées, des questions d'approfondissement qu'on retrouve vraiment qui passionne, qui mène un étudiant à se poser des questions qui ne se poseraient vraiment pas autrement. Donc, moi, c'est là que ça m'amène à réfléchir sur le sort de la société, sur les structures économiques. Donc, la panoplie de cours et aussi la possibilité de choisir les cours qui nous passionnent nous permettent vraiment de s'épanouir dans ce sens-là. Donc, maintenant, on a vraiment le côté théorique qui est assuré par les professeurs, mais aussi le côté pratique qui est assuré par la qualité de la vie étudiante. Donc, moi-même, étant conseiller, ayant été élu conseiller environnemental à l'association étudiante, ça veut dire que j'ai une bonne vue d'ensemble de un peu tout ce qui se passe. Et moi, dans toute mon application, dans tous mes différents projets que j'ai pour cette communauté étudiante, j'ai pu apprendre et mettre en pratique plusieurs choses que j'ai appris durant mes cours. C'est un environnement où est-ce que le personnel est là, donc si, en tant qu'étudiant, on a un projet, on sait qu'il y a des gens qui sont là pour nous soutenir, pour nous mentorer, pour nous donner des conseils. Donc, le collège Jean de Brébeuf, c'est vraiment ça, c'est un collège où est-ce que dès que tu as la passion, tous les gens, tu as toutes les ressources autour de toi pour vraiment s'épanouir. Donc, c'est pour ça que moi, j'adore autant le programme de sciences humaines. Merci beaucoup, Henri. C'est vraiment très, très intéressant de t'entendre. Alors, on va poursuivre avec maintenant la période de questions. Oui, bonsoir. Jonathan Fontaine, directeur adjoint aux études collégiales, responsable du programme de sciences humaines. Je vais agir en tant que modérateur pour la période de questions. Donc, Jacques, première question. Est-il possible de faire un programme de droit en faisant des études en sciences humaines? Alors, oui, dans le sens où, donc, il faut se rappeler quels sont les, comment je dirais, les préalables. Hein? On n'est pas dans un cheminement universitaire, on est dans un cheminement pré-universitaire, mais dans le contexte où vous êtes intéressé par le droit, vous avez un profil qui est tout à fait désigné pour vous, individu, culture, justice et droit. Vous aurez des cours qui vont vous amener, dans le fond, à vous interroger sur les fondements même du droit. Et ces cours-là, avec les expériences parascolaires, je pense qu'Henri parlait de l'expérience parascolaire qu'on peut connaître à Brébeuf, ça devrait structurer, je dirais, votre motivation, puis probablement vous rassurer sur ce choix que vous ferez pour votre démarche ultérieure. Si vous avez une question plus précise à ce niveau-là, évidemment, Jade peut rebondir parce qu'elle y était, ça fait pas si longtemps. Est-ce que Jade, tu veux intervenir? Oui, bien en fait aussi, il y a le profil droit, mais également avec les activités parascolaires. Là, si je peux juste rajouter, moi, durant mes années à Brébeuf, j'ai fait pendant 2 ans le concours de plaidoirie au collège. Donc, au niveau parascolaire, j'avais quand même une simulation de procès qui se déroulait tout au long de l'année. C'est certain que ce n'était pas inclus dans mon cheminement scolaire, c'est-à-dire en termes de notes dans mon bulletin, là, mais c'était quand même une expérience qui s'échelonnait sur toute l'année durant mes 2 années au collège. Donc, ça m'a offert une
très grande expérience pratique au collège, en plus des cours académiques qui donnent déjà une assez bonne base là, pour le début des études dans une faculté de droit. Là. Merci, Jade. Prochaine question, Jonathan. Oui, c'est une question assez générale. J'ai tenté de la préciser, mais l'intérêt est pour les 3 profils. Donc, quels sont les différents cours du programme? Oh mon Dieu. En fait, c'est un peu pour ça que je me suis sorti du pétrin en début de présentation en vous disant que j'avais mis la référence de notre site Internet, parce que sur la référence du site Internet, vous avez donc accès aux grilles de cours. Et vous savez qu'il y a d'autres présentations. Je pense que vous pourrez assister à la présentation sur la formation générale. Aujourd'hui, c'est une présentation sur les cours du programme. Bon, je vais commencer par les disciplines. Il y a certainement dans le tronc commun des cours d'économie. On va commencer par là. Il y aura des cours de psychologie, puis ensuite des cours d'histoire. Ça, c'est bien, c'est compris jusque-là. Ensuite, d'autres cours peuvent s'ajouter en sciences politiques, en sociologie, en anthropologie. D'autres cours peuvent s'ajouter aussi en administration. OK? Si on veut avoir une présentation un peu plus précise des cours, je reviens au tronc commun, donc au cours dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y aura le cours d'économie globale qui sera obligatoire à votre cheminement scolaire que vous allez faire à la première ou à la deuxième session. Il y aura le cours d'histoire et civilisation occidentale que vous ferez aussi à la première ou à la deuxième session. Et même chose pour le cours d'introduction à la psychologie. Une fois que vous aurez fait tous les cours d'introduction, on peut aller vers des cours avancés. Les cours avancés dans chacune des disciplines peuvent être vraiment intéressants. On a un cours en sociologie sur le changement social. On a un cours sur les médias sociaux que j'ai le bonheur de donner. En psychologie, il y a des cours sur la psychologie du développement, des cours sur la personnalité. On a même un cours sur la délinquance. En histoire, ils auront des cours sur l'histoire des États-Unis et des cours sur ce qu'on appelle la géopolitique. Et j'en passe. Oui, c'est une question pour Henri et Jade. Il y a quelqu'un qui va avoir un avis sur la charge de travail quand on est étudiant dans le programme de sciences humaines. C'est une très bonne question et la réponse, c'est qu'on vit avec celle-ci à tous les jours. C'est sûr que la charge de travail dans le programme de sciences humaines est nettement pas aussi élevée que dans, par exemple, le programme de sciences naturelles. Par contre, la charge est quand même relativement haute. Bien sûr, je ne suis pas étudiant d'autres collèges, donc je ne pourrais pas comparer les autres programmes de sciences humaines, mais elle est moindre que sciences naturelles, mais a quand même besoin d'une rigueur très importante, d'une organisation, mais qui donne quand même le temps de se libérer pour justement mettre en pratique nos apprentissages dans les différentes activités parascolaires. Donc, moi, une grosse partie de mon temps, c'est les activités parascolaires, et moi, je suis surchargé, mais ça a été un peu ma propre décision de me surcharger. Donc, avec les cours en tant que tels, il y a une certaine marge où est-ce qu'on peut ajuster la charge de travail qu'on a et rajouter des implications parascolaires pour mettre en pratique celles-ci. Donc, voilà. Merci. Est-ce que Jade, tu souhaites intervenir? Je crois sincèrement que la charge de travail dépend un peu de chacun, c'est-à-dire j'avais plusieurs amis au collège et chacun n'avait pas nécessairement la même charge de travail. On était tous en sciences humaines ensemble, c'est-à-dire que ça dépend aussi des standards qu'on veut atteindre, puis aussi ça dépend, comme le disait Henri, de la charge parascolaire qu'on se donne à notre agenda, c'est-à-dire pour quelqu'un qui n'est pas du tout impliqué en dehors de la vie académique, il va avoir une charge de travail qui va être un peu moindre, mais je dirais que c'est pas du tout le cas de la majorité des étudiants à Brébeuf. Tout le monde est impliqué d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans le sport, dans des activités parascolaires ou dans les arts. Donc, tout le monde a une charge de travail qui est assez élevée, mais c'est qu'est-ce qui distingue Brébeuf des autres, c'est-à-dire d'être capable d'amalgamer plusieurs choses, mais de ne pas compromettre la qualité de notre travail et de nos rendements pour autant. Là. Merci, Jeanne. Toi, Jacques, est-ce que c'est possible de devenir avocat en prenant le profil diplomatie? Évidemment, c'est possible. Je ne connais pas les intentions futures d'Henri, mais comme étudiant au profil diplomatie, droit et relations internationales, ça serait tout à fait possible. Donc, il faut se rappeler, à ce moment-là, pour toute question qui concerne des programmes universitaires, posez-vous toujours la question, quels sont les préalables des facultés ou encore des programmes universitaires? Et dans le cas de droit, ce qu'ils souhaitent avoir, ce sont de bons étudiants, de bonnes étudiantes, et donc le critère très discriminant, ça c'est la cotaire, la cote de rendement, que vous découvrirez à partir du début de vos études collégiales. D'accord. Une question qui est en fait un peu à deux volets, si on veut. Donc,
Est-il possible de faire des sciences humaines et du sport-études? Est-ce que, Jonathan, tu veux répondre à la question? Il y aura en fait des ateliers la semaine prochaine, donc le 9 et le 10, si ma mémoire est bonne, et vous aurez l'occasion, dans le fond, de poser toutes vos questions au service de la vie étudiante qui est responsable des sports d'équipe et des sports individuels au Collège Jean-Brébeuf. Merci. Donc, prochaine question. Il y a combien d'élèves dans le programme en général? C'est environ 500. Environ 500. À peu près 240 par année. C'est à peu près le nombre. OK. Une question qui fait le lien entre le parascolaire mais aussi le scolaire. Est-ce que c'est possible de devenir journaliste en choisissant ce programme? Et y a-t-il des comités spécifiques à ce programme? Peut-être que je relancerai la question à Henri. Est-ce que tu souhaites répondre pour parler du journal étudiant? Oui, donc, je vais attendre que vous me disiez. Voilà. Donc, il y a l'Association générale étudiante s'occupe de superviser différentes instances et l'une de celles-ci est le journal étudiant Le Graffiti. Donc, n'importe qui dans l'école est libre d'ajouter et de contribuer justement au journal étudiant. Il y a aussi une version anglaise qui s'appelle The Fountain Pen. Il y a aussi des versions plus scientifiques. D'ailleurs, il y a le journal Monde 68, je crois bien que c'est ça le titre. Tout à fait. Un webzine. C'est ça, un journal très intéressant où est-ce que les étudiants créent à leur propre guise des articles de qualité avec des sources académiques et qui, par la suite, vont publier dans ce journal-là. Je crois bien que les professeurs vérifient les sources, vérifient la qualité de l'information, donc on réussit à produire quand même un journal d'assez bonne qualité. J'ai justement un ami qui est à veille de publier un article. Puis, si je peux me permettre d'ajouter, dans les cours à option, il y a un cours de journaliste qui est possible de prendre pour les étudiants en sciences humaines. Mais sinon, je pense que ce qui est à considérer pour quelqu'un qui serait intéressé par le métier de journaliste, c'est quelqu'un probablement qui viserait à avoir une formation préuniversitaire et universitaire de sciences humaines pour ensuite s'engager dans le métier de journaliste, qui est une voie possible, alors que l'autre voie serait de passer par les arts, lettres et communication, qui est une autre voie possible. C'est deux programmes qui s'offrent à vous. On peut aller avec une autre question. Oui, deux questions qui s'entrecoupent. En fait, là, il y a une personne qui demande est-ce que c'est possible d'aller en psychologie en étudiant dans ce programme? Puis il y a une sous-question qui vient de quelqu'un d'autre, qui vient de Joanne. Que proposez-vous en parascolaire au niveau de la psychologie? On a un groupe de relations d'aide, le REB, qui soutient, dans le fond, un groupe de pairs entraidants qui vont s'assurer d'être des personnes bienveillantes, pas seulement à Brébeuf, mais également dans leur entourage, et qui sont appuyés par des professeurs de psychologie et aussi la vie scolaire par François Morissette, qui est notre conseiller à la vie étudiante, et qui vont éventuellement donc se former pour devenir de bons entraidants ou de bonnes entraidantes. Ça, c'est un cas de figure. Est-ce que je réponds complètement à la question? Jonathan, tu peux me relancer sinon. Oui, mais c'est en fait, est-ce que ça peut amener dans les études et qu'est-ce qu'il y avait comme activité parascolaire? Donc, je pense que ça répond bien. La prochaine question, quelle est la différence entre le programme qui inclut le profil Relations internationales et le programme qui ne l'inclut pas, puisqu'à l'option de droit, il y a l'option de droit dans les deux? OK, merci. Essentiellement, le programme de diplomatie, droit et relations internationales, excusez-moi, c'est un programme qui est fait pour des étudiants qui sont intéressés davantage par les sciences politiques, l'histoire et l'économie. Alors que l'autre profil, c'est davantage pour des étudiants intéressés par la psychologie, la sociologie et l'anthropologie. Mais aucun des profils n'est limitatif. Ces profils-là donnent une couleur à vos études collégiales et c'est toujours possible en dehors du tronc commun, ce qu'on appelle les cours obligatoires, autant dans la formation générale que dans la formation spécifique. Rien ne vous empêche de prendre plus de cours dans vos options pour une discipline donnée que vous apprendrez à découvrir au courant de la prochaine année, en économie, en sciences politiques, en histoire ou en sociologie ou en psychologie, par exemple. C'est la même chose pour le profil administration. Normalement, dans le profil administration, vous aurez certainement 2 cours d'administration, mais vous pourriez en ajouter un 3e si vous le souhaitez.
On a un cours, évidemment, de base sur l'entreprise, ensuite un cours de marketing qui plaît beaucoup aux étudiants et un troisième cours de comptabilité et finance pour ceux et celles qui seraient intéressés à valider peut-être le choix de l'étudier ensuite dans une école de gestion. Oui. Donc, prochaine question. Lequel des 3 profils est le mieux adapté pour un parcours universitaire en psychologie? J'aurais tendance à répondre individu, culture, justice et droit parce que dans ce profil-là, nécessairement, les étudiants ont tendance à prendre 3 cours de psychologie. En fait, les 3 cours de psychologie offerts au collège, là, je les ai suivis. C'était le premier, c'est Introduction à la psychologie. Le deuxième, c'est Développement de l'être humain. Là. Donc, on étudie, dans le fond, le développement de 0 jusqu'au décès. Là. Puis, le troisième, c'est le cours de santé mentale. Merci, Jade. Prochaine question. Pouvons-nous prendre des cours de plus dans ce programme? Puis, comme une précision qui est apportée en extra, en surplus. On parle de cours complémentaires ici, Jonathan, selon ta compréhension? J'ai l'impression qu'on parle de faire plus de cours que qu'est-ce qui est dans la grille de cours, mais j'imagine qu'il y a peut-être un lien à faire avec les activités parascolaires, l'implication, tout ça. Ben, je pense que c'est toujours possible de faire un cours ou 2 de plus que ce qui est recommandé, là, ce qui est recommandé par le ministère. Ensuite, je pense que ce que nous, on valorise davantage à Brébeuf, je l'avais entendu des deux, une ancienne et un étudiant actuel, c'est un habile mélange entre les cours et les activités parascolaires. Et je prends, par exemple, l'activité de débat oratoire dont j'ai été responsable pendant 8 ans au début de ma carrière et maintenant, c'est d'autres collègues qui en sont responsables. Cette activité-là, ce qu'elle demande aux étudiants, c'est aussi exigeant, même parfois plus exigeant que pour un cours donné. Les apprentissages qu'ils font en rhétorique. Puis c'est la même chose avec ce que Jade aussi a expérimenté avec Jury Pop, avec la simulation de plaidoirie, en fait, avec le club de plaidoirie, donc les simulations de procès. Ce que les étudiants vont apprendre dans ces activités-là, ce qu'ils vont développer comme aptitude, non seulement en talent d'orateur ou d'oratrice, mais également de plaideur dans ces contextes-là particuliers, ça fait vraiment des compléments intéressants au cours. Et à ce moment-là, ce n'est pas nécessairement important de rajouter d'autres heures de cours, mais plutôt de s'engager dans le parascolaire. Je pense que c'est un message qu'on souhaiterait passer aussi ce soir. Prochaine question. Est-ce qu'il y a des activités comme des voyages dans d'autres pays ou dans d'autres régions? Oui. On a un stage normalement qu'on offre à Paris. Évidemment, c'est quand les conditions sanitaires le permettent. On ne disait pas ça par le passé, mais cette année, on est obligé d'avoir cette mise en garde. Généralement, ce voyage-là se déroule à l'hiver. Jade pourra en parler parce qu'elle l'a fait, ce voyage-là. Donc, je vais lui laisser je vais lui laisser la parole pour en parler. Oui, alors effectivement, il y a un stage à Paris qui est d'une durée d'environ 10 jours, là, un peu plus qu'une semaine. Puis, que ce soit chacun, on peut le faire de manière individuelle ou en équipe. Personnellement, j'ai réalisé le projet de manière individuelle. Et que ce soit moi ou les autres équipes avec qui on était à Paris, on était une dizaine d'étudiants et nous avons chacun et chacune réalisé un projet de recherche sur un sujet différent. Donc, on avait le libre choix de choisir notre sujet. Puis, dans le cadre du projet de recherche, lorsqu'on était à Paris, nous avons collaboré avec des experts parisiens selon notre domaine de recherche afin de répondre à nos questions et de réaliser le projet de recherche. Donc, c'était une super belle expérience. C'est un stage qu'on fait à notre dernière année, à notre dernière session de DEC. Donc, c'est un projet de recherche à Paris qui clôt très bien là, nos 2 années à Brébeuf. Merci beaucoup, Jade. Oui, on a encore quelques questions. C'est une question probablement qui peut être répondue par Jacques ou par Henri. Comment pourrais-je accéder aux journaux et aux webzines qui sont produits au collège? Je vais commencer par répondre d'abord via Facebook. On a un groupe Facebook. Et sinon, je pense que... Comment il s'appelle le groupe? C'est Webzine Monde 68. Donc, vous avez simplement à rechercher Monde 68. Parce que sur le site du collège, vous allez trouver des mentions des réalisations de Monde 68, mais pas forcément de lien. Et c'est Jeannot Bourgeois qui s'en occupe comme professeur de sciences politiques, avec des collègues évidemment. D'accord, merci. Prochaine question. Est-ce que ce programme est bon pour quelqu'un qui veut se lancer en affaires? Oui, tantôt j'ai parlé du profil administration. Donc, le profil administration, c'est les cours dont j'ai parlé tout à l'heure, mais il y a également parascolaire.
parce que c'est vraiment un temps d'expérimentation aussi, les études collégiales, le club d'entrepreneuriat. Et durant donc vos 2 ans, vous pourriez être membre de ce club-là et participer donc à des simulations donc de ce qu'on appelle des case studies, là, des études de cas. Et vous pourriez aussi participer à l'événement annuel de l'Association des clubs d'entrepreneuriat, donc un colloque annuel qui a lieu prochainement d'ailleurs en novembre, ou encore assister au webzine. Moi, j'en fais beaucoup la promotion présentement comme responsable du programme Sciences humaines, parce qu'une fois par mois, il y a un webzine là, qui est, pas un webzine, mais un webinaire, pardon, qui est présenté par l'Association des clubs d'entrepreneuriat. Et puis, notre club le fait. Et ensuite, bien, tout projet, toute idée entrepreneuriale peut être accueilli par les membres du club. Éventuellement, on aide à les construire. Tantôt, j'ai parlé du soutien du groupe des anciens et anciennes. Bien, il y a tout un nombre d'entrepreneurs et d'entrepreneurs au sein de cette association. Donc, ils peuvent agir comme mentors, ils peuvent soutenir toutes sortes de propositions qui peuvent être faites. Et ce qui est important, puis ça, j'en parle en toute connaissance de cause, moi, ça fait plus de 25 ans que j'ai terminé mes études. J'ai évidemment initié des contacts au moment où j'étais étudiant, puis c'est des contacts que j'ai toujours gardés jusqu'à ce jour. Moi, j'ai décidé d'embrasser la profession d'enseignant, mais ceux et celles qui ont plutôt choisi d'embrasser d'autres professions, comme par exemple celle de gens d'affaires, bien, certainement qu'ils ont cultivé des réseaux depuis leurs études collégiales qu'ils ont maintenues durant leurs études universitaires et encore dans leur réseau professionnel d'affaires à ce jour. Ça, c'est important parce que Brébeuf est reconnu pour ça. Et Sciences humaines est un bon terreau pour développer ce talent, ce sens pour l'entrepreneuriat. OK, prochaine question. Je vais essayer de faire une pierre deux coups. Donc, il y a une personne qui demande s'il y a des activités parascolaires en cinéma, puis il y a une personne qui demande s'il y a des activités parascolaires en sciences politiques. Je vais répondre pour sciences politiques. Pour cinéma, moi, je n'ai pas la réponse. Je me doute bien qu'il y en ait, mais je n'ai pas la réponse. Donc, en sciences politiques, c'est surtout par le biais de Monde 68, le fameux webzine, où vous êtes appelé, dans le fond, à collaborer à une production d'une revue de recherche et à vous rapprocher tranquillement, pas vite, d'études en relations internationales, si c'est un domaine que vous convoitez, parce que nous avons, évidemment, dans notre quartier, l'Université de Montréal et le centre d'études, le Cirium, en recherche en relations internationales, avec lesquels on collabore à la fois pour Monde 68, mais pour l'organisation de conférences à différents moments de la session. Parfait. Une question sur qu'est-ce que vous conseillez à une élève française entre le baccalauréat international et le DEC en sciences humaines? Puis, on demande si le DEC en sciences humaines peut faire l'affaire. Il y a un atelier, puis là, je n'ai pas l'horaire sous les yeux, mais je sais qu'il y a un atelier qui porte sur la différence entre le DEC et le baccalauréat international. Et c'est mon collègue de mémoire, Éric Martineau, avec Simon Fortin, qui en font la présentation. Moi, je ne souhaiterais pas m'engager dans ce débat sempiternel entre le BI et le DEC. Oui, puis il est normalement rendu disponible sur le site des Portes ouvertes, puisque c'était une présentation qui était hier soir. Est-ce que les maths en sciences humaines sont les mêmes maths qu'en sciences de la nature? Je vais relayer la question à Henri. Donc, dans certains programmes, par exemple le programme Diplomatie, droit et relations internationales et le profil individu, société, culture et justice, le cheminement de mathématiques est optionnel. Donc, ça veut dire qu'on peut choisir le nombre de cours de mathématiques qu'on prend. Donc, je crois que les choix sont bien 1, 2 et 4, ou 1, 3 et 4. Moi, j'ai choisi de faire les 4 cours. Les 4 cours sont très intéressants, très stimulants. Ils portent le même titre que les étudiants de sciences naturelles. Par contre, j'imagine qu'il y a peut-être certaines différences. Par exemple, les exercices d'application des notions sont probablement des exercices qui sont plus adaptés aux sciences humaines, tandis que dans un manuel de sciences naturelles, qui sont probablement vraiment pas différents et probablement produits par les mêmes personnes, les exercices d'application sont bien sûr des exercices de sciences. Donc, c'est peut-être ça la seule distinction mineure, mais au niveau même des cours, non, c'est les mêmes titres des cours et les mêmes compétences normalement. Donc, une question de préalable à laquelle je vais répondre. Est-ce que c'est obligé d'avoir les méthodes quantitatives avancées pour le cours de psychologie? Si oui, comment faisons-nous pour l'avoir? C'est un cours qu'on offre en commandite. Donc, ce cours-là c'est possible de le faire en commandite. Il y a également un cours
optionnel qui peut être fait pour être en mesure d'acquérir les méthodes quantitatives avancées. Donc, est-ce que Jacques peut le nom exactement? Tu cherches lequel cours en particulier? Le cours de statistique avancée. Probabilité statistique. C'est ça. Donc, c'est possible de le faire également de cette façon-là. Dernière question. Peut-être qu'il y en aura d'autres qui apparaîtront, mais la dernière en ce moment. Est-ce qu'un élève soucieux de bien étudier et réussir participant à une des équipes sportives du collège aura le temps de participer à d'autres activités parascolaires, comme par exemple le comité de plaidoirie? On précise que le hockey qui serait tous les mercredis midi empêche-t-il la participation à d'autres comités parascolaires? Okay, je vais laisser Jade répondre pour ce qu'il en est de la disponibilité pour le club de plaidoirie, puis ensuite je pourrais donner un complément pour le reste. Oui, en fait, pour la disponibilité du club de plaidoirie, non, sachant que le hockey, c'est seulement sur l'heure du dîner, il n'y a pas de problème. La majorité des rencontres étaient après l'école. Il y avait effectivement quelques rencontres sur l'heure du dîner, mais habituellement, on s'assure toujours que tous les membres du club puissent y participer. Donc, ce n'est pas des rencontres fixes. Lorsque j'étais au collège, du moins, ce n'était pas des rencontres fixes chaque semaine à la même heure. On sondait toujours les membres de l'équipe afin de s'assurer que tout le monde puisse y participer. Donc, non, moi-même, je faisais partie d'une équipe sportive à l'extérieur du collège, puis j'ai tout de même été capable d'occuper le rôle à la présidence du club pendant les 2 années au collège. Là. Donc, il ne va y avoir aucun problème en termes de conciliation d'horaire. Merci, Jade. Merci beaucoup. Effectivement, en ce qui me concerne, moi, j'apporterais juste une précision. Je prends l'exemple du basketball parce que je côtoie ces étudiants-là session après session. Quelqu'un qui serait en équipe Division 1, c'est très, très demandant. On parle d'à peu près 35 heures par semaine en termes d'entraînement et de pratique et de joute. Donc, puis quand je parle de 35 heures, ça comprend réparti sur les 7 jours. Donc, c'est sûr que dans ce contexte-là précis, il vaut mieux pas s'engager dans d'autres activités parascolaires. En Division 2, ça serait déjà un peu moins de temps. Puis pour les autres sports qui sont souvent saisonniers, soit automne ou printemps, c'est sûr que selon l'aménagement de l'horaire du sport, on peut ajouter évidemment des activités dans notre agenda parce qu'essentiellement, vous avez à peu près 25 heures de cours à concilier durant la semaine. Là. Et donc, avec les travaux, le temps à prendre pour faire les travaux, d'étudier, c'est possible là, pour une équipe, particulièrement quand il s'agit d'un sport saisonnier qui se pratique à l'automne ou encore au printemps. Jonathan? Ça fait le tour des questions. Là. Il y en a que je réponds par écrit, mais c'est des questions très, très précises qui sont de l'ordre des questions individuelles là, par rapport à un parcours scolaire. Donc, je ne rentrerai pas dans le détail par rapport à ça. Donc, j'en profite pour vous remercier d'avoir été présent à cette séance en direct. Donc, pour nous, c'est une première, là, des portes ouvertes comme ça où on s'adresse à vous via le web. J'espère que vous avez apprécié la présentation. Je remercie évidemment mes collaborateurs et collaboratrices, en commençant par Jade Paquin-Robidoux. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. La parole. Un petit mot de la fin, merci. Henri Kant aussi, que je remercie beaucoup de sa participation. Merci beaucoup. J'aimerais aussi dire que mardi prochain, il va y avoir une session dédiée au comité. Donc, si vous voulez de l'information sur le club de plaidoirie, il va y en avoir plus à cet effet. Merci beaucoup, Henri. Je remercie également Jonathan qui agit en tant que modérateur et qui a pu m'aider à répondre à certaines questions. Oui, je vais en profiter pour poser une dernière question parce que je la trouve très intéressante. Probablement que Henri ou Jeanne peuvent répondre, mais est-ce que les étudiants se retrouvent souvent dans les mêmes classes avec les mêmes élèves? Donc, disons que ce n'est pas un étang, mais ce n'est pas un océan, si on peut utiliser des termes aquatiques. Donc, certainement qu'on revoit les mêmes étudiants souvent, mais c'est une sorte de rotation où est-ce que dans chaque nouveau cours, on découvre toujours des nouvelles personnes. Donc, c'est certainement pas un environnement où est-ce que on connaît absolument personne, comme des collèges qui ont dans les 10 000 personnes ou comme à l'université parfois. Toutefois,
c'est pas trop restreint dans le sens que souvent on se perd ou on se tanne des mêmes personnes. C'est vraiment un univers à découvrir, disons. Merci. Est-ce que Jade, tu avais un complément à donner? Durant votre première année, habituellement, les étudiants de première année se retrouvent dans les mêmes classes. C'est souvent les étudiants et étudiantes qui vont avoir le même cheminement. Par exemple, le profil diplomatie sans mathématiques, ces étudiants-là vont souvent se retrouver dans les mêmes classes en raison de leur cheminement. Mais par contre, à la fin de votre première année, puisqu'il y a des cours communs quand même avec les premières et deuxième années, il y a quand même toujours un petit roulement qui se fait, mais règle générale, comme le bien dit Henri, c'est-à-dire qu'il y a toujours un bassin de personnes qui restent, qu'on se connaît parce qu'on est 240 environ par cohorte, donc il y a 500 dans le programme. Là, donc, sachant qu'on a des classes, des cours communs avec les premières et les deuxièmes années qui ont les étudiants des cheminements semblables, effectivement, on se retrouve souvent dans les mêmes classes. Merci, Jade. Ce que je peux ajouter aussi, c'est que dans les cours d'approfondissement, on parle des cours de deuxième année, il arrive parfois que vous allez tomber sur des cours groupes de 20 étudiants, 25, 30 étudiants, ou encore dans le cas qui m'intéresse présentement, là, dans une classe à laquelle j'enseigne, j'ai simplement 12 étudiants. Et ça, je vous avouerai, c'est vraiment, vraiment agréable. Une autre question, Jonathan? On a fait le tour des questions. OK, ben encore une fois, je vous remercie pour votre participation. Merci encore aux collaborateurs. Puis je souhaite pouvoir vous voir de vive voix et de visu au cours de la prochaine année, dans votre première année qui constituera votre collégial à Brébeuf. Encore une fois, merci Henri, merci Jeanne, merci Jonathan et au plaisir de vous retrouver à Brébeuf l'automne prochain. Au revoir. Au revoir.